Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Solana aujourd'hui. J'essaye de le faire une fois par semaine et on a atteint un objectif important, le niveau du mois de mars qu'on avait vu ensemble. Donc on va faire un petit point sur ça. Quels sont les objectifs? Quels seraient les objectifs de prix qu'on peut atteindre? Les scénarios envisagés. Également, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Ces algorithmes sont rentables. Ça fait des mois, voire des années qu'on travaille dessus pour certains algorithmes avec des années de backtest. La semaine dernière, encore plus 2,46 R sur les 8 dernières semaines, 7 semaines positives, ce qui est énorme, hein, 7 sur 8. Également, les algorithmes LIM qui continuent d'offrir des rendements intéressants avec 29 TP la semaine dernière. On est sur des APY qui sont très intéressants. Pour ceux qui veulent avoir l'accès à ces algorithmes, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. Vous ne payez absolument rien. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite, il y a juste à cliquer sur le deuxième lien. Obtient nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur le troisième lien. Configure nos algos de trading. Donc là, il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. Configurer les algos, les montants, les risques par trade, voir les trades engagés, voir les gains réalisés, mettre en pause des algorithmes et les relancer. Bref, tout est expliqué de A à Z et vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Il y a même une partie témoignage dans le Discord juste ici, témoignage algo trading si vous voulez lire quelques témoignages des membres qui utilisent nos algos. Alors, pour revenir sur Solana, donc on avait vu ici l'objectif de venir chercher ce sommet mensuel, donc le sommet du mois de mars. Pourquoi? Pour ceux qui se souviennent, je refais un petit récapitulatif rapidement. On avait justement déclenché les stops ici sur les 152 $. On voyait ensemble que tant que le marché maintenait ce fair value gap haussier, il y avait clairement une continuation haussière. On avait vu ensemble qu'il y avait aussi, pourquoi pas, la possibilité de venir faire une petite prise de stop ici avant de faire la continuation, mais cette prise de stop n'a pas été nécessaire. Pour ceux qui ont observé le mentorship, vous allez voir qu'il y a eu la prise du Mandelo, hop, ici, le petit breaker block qui donne l'inversion, le repricing du fair value gap, boum, on envoie. Donc ça, pour ceux qui l'ont vu, c'est un swing très intéressant. Ensuite, on passe ici, je repasse en 12 heures, on voit que le fair value gap baissier a été rompu ici, donc là ça a donné l'impulsion haussière, vu que là il n'y a plus rien, l'objectif était de venir chercher le sommet du mois de mars et regardez comme c'est précis, la réjection se fait. Ça, ce n'est pas du hasard, c'est pas quelqu'un qui est venu vendre massivement ici comme par hasard, ce sont des algorithmes ici qui sont programmés pour absorber les buy stop, c'est pour ça qu'ici on a un rejet et c'est aussi pour ça que le marché est monté jusqu'ici parce que c'était clairement l'objectif du marché. C'est-à-dire que tous ceux qui ont shorté sur les contrats dérivés ont simplement leur stop ici. C'est pour ça que le marché vient déclencher ces niveaux. Le marché, son objectif, c'est de déclencher un maximum d'ordre. Donc c'est dans cette zone qu'on avait un maximum d'ordre à déclencher. Maintenant, nous, notre but, ça va être d'identifier la prochaine zone de dip et déjà aussi les zones à observer. Alors, on va commencer à faire gaffe dans ces niveaux de prix. Pourquoi? Parce que là, on va commencer à rentrer dans des zones importantes. Premièrement, le sommet de mars, mais également ici, on a un fair value gap en hebdomadaire. Donc ça va commencer à opérer un rejet et donc il va falloir observer cette zone. Rien de dramatique, encore une fois, c'est une zone sur laquelle on va se concentrer. Également, on va tracer un petit fib et on va voir si le premier arrêt peut casser. Si le premier arrêt casse ici, on aura probablement des retours en zone de rechargement de short. Ok. Et à ce moment-là, zone de rechargement de short, ça va être tout simplement, à mon humble avis, dans ce fair value gap weekly. Juste là. Et dans ce BPR, pour ceux qui ont vu le mentorship, donc on a une grosse confluence entre 229 $ et les 219 $. Je pense que Solana peut atteindre ces niveaux, mais avant ça, bien évidemment, il devra s'affranchir de ces zones. Pour moi, on rentre dans des zones de profit et aussi potentiellement dans des zones de pullback. Alors, quelle serait une zone de pullback? Bah, regardez ce qu'on a ici. Hop. Petit fair value gap qui va se former comme ceci. Juste là. Tac. On a le plus bas de samedi, de dimanche. On va avoir le plus bas de lundi aussi. Ce serait pas déconnant qu'on ait une petite prise du fair value gap pour faire de la continuation. Et donc ça, ce sera considéré comme un breakaway gap. Ok, c'est un gap d'accélération. Et en fait, un breakaway... Alors là, il est breakaway gap. Quoi qu'il arrive, ça en est un pour le moment, puisqu'il y a déjà un fair value gap qui s'est formé. Le deuxième, ce qui confirme bien que lui, c'est un breakaway gap. Et en plus, ce qui confirme que c'est un bon breakaway gap, c'est la force du mouvement ici. Donc ça, éventuellement, ça peut rester ouvert. C'est pour ça que le marché peut juste venir repricer le précédent avant de faire de la continuation haussière. Et ensuite, aller travailler le fair value gap en échelle weekly. Et on voit que ça correspond aussi à ce fair value gap en daily. Et ensuite, également, en weekly, on a le fair value gap et même en daily. Donc ça serait des objectifs à atteindre.
J'ai pas plus de choses à dire ici sur les objectifs, ok. Maintenant, moi, ça va être le comportement du prix qui va être intéressant. Vous voyez ici qu'il y a le beau fair value gap. Ce serait pas déconnant d'attendre que le plus bas de lundi se forme, que demain, avant le CPI, on vienne chercher le plus bas de lundi, parce que vous vous souvenez, le CPI devrait être excellent demain, bien en dessous du forecast, donc à mon avis sous les 2%, et si c'est le cas, le marché, à mon avis, va être euphorique. Accord de tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis. Donc on verra l'ampleur de l'accord. Ça se trouve, il est catastrophique. Peut-être que la Chine aura accepté un truc de fou, mais je pense pas. Et également, un bon CPI, il y aurait de quoi avoir toujours du jus dans les assets à risque, et donc bien évidemment qu'il y ait une continuation, à mon humble avis, sur Solana. Mais avant, ça pourrait passer justement par la prise des 164 $ à 168 $ pour faire la continuation, ou vraiment si le marché est taquin, allez, sous les 160. Mais dans tous les cas, cette précédente impulsion devrait nous donner du jus pour faire de la continuation haussière. Est-ce que Solana peut faire un ATH? Oui, Solana peut faire un ATH. C'est juste que pour le moment, c'est pas raisonnable de parler d'ATH alors qu'on est encore à 174 $ et que l'ATH est à 295. Encore une fois, on devra faire attention au niveau de prix avant. Donc là, cette zone de fair value gap weekly. Et puis ensuite, si tout se passe bien, on voit que assez rapidement, un des objectifs réalistes pourrait être 229, 218 $. Également, n'oubliez pas, ici on a ce qu'on appelle un breaker block bearish. Pour moi, vraiment, cette zone de retravail, breaker block weekly, zone de rechargement de short, fair value gap weekly, ça va être des zones de prise de profit et de gestion du risque. C'est-à-dire que si le prix vient ici, alors déjà on sera en divergence avec Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va dans les 220 $, dans les 200 $, pour moi, c'est que Bitcoin a fait un nouvel ATH. Ok? Si Bitcoin a fait un nouvel ATH, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on rentre en divergence. Parce qu'au moment où Bitcoin fait un nouvel ATH, Bitcoin fait un nouveau sommet, Solana ne fera pas de nouveau sommet tout de suite. Et en fait, ce qui va nous intéresser, c'est derrière, est-ce que Solana va réussir à faire un nouveau sommet ou pas? Si Solana n'y arrive pas, ça veut dire qu'on va rentrer en divergence avec Bitcoin, et le prochain retracement du Bitcoin, par exemple, qui pourrait faire ça, venir au price et se faire value gap weekly. Là, vraiment, je me projette beaucoup, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Imaginons, on monte à 115 000, et on retrace entre 92 000 et 86 000. En fait, il faut se dire que là, il y aura de la divergence entre les deux. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que derrière, Solana va faire un creux ascendant, et ensuite Bitcoin va remonter, et cette fois-ci, Solana arrivera à faire un nouvel ATH, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce que malheureusement, Solana, cette fois-ci, ne fera pas de creux ascendant, mais ira faire justement un plus bas. Et là, en fait, ça confirmerait qu'on rentre bel et bien en divergence. Ça, c'est ce qu'il faudra observer. Éventuellement, on a l'ETF de Solana qui peut être approuvé au mois de juin. Donc pour moi, actuellement, je pense que le flux haussier va se maintenir au minimum jusqu'à l'approbation de l'ETF, parce que l'ETF pourrait être un sell de news. Alors malheureusement, je n'ai plus le calendrier de l'ETF de Solana. ETF Solana, on va essayer de trouver, voir si on n'a pas un petit calendrier, sinon c'est pas grave, mais je sais qu'il y a une deadline en juin. Je me souviens qu'il y a une deadline en juin, et en fait, à mon avis, c'est cette deadline qui fera l'approbation de l'ETF de Solana. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà les contrats futurs sur le CME qui sont lancés sur Solana, et ça, en fait, ça approuvera probablement l'ETF de Sol. Ok? Donc, à mon humble avis, c'est à ce moment-là où on aura vraiment les ETF de Solana qui vont être approuvés massivement. De mon point de vue, encore une fois, de mon point de vue, mais je pense que c'est à ce moment-là où on aura les ETF de Solana au mois de juin. Parce qu'en fait, on a l'avant-dernière deadline en juin, je ne sais plus les dates exactes, mais je connais les mois. En juin, si je ne me trompe pas, avant-dernière deadline en août. Mais je ne pense pas qu'on ira jusqu'à la dernière deadline, je pense qu'en juin, ce sera bon, parce que ici, sur le CME, le sol futur est déjà listé. Et en fait, c'est primordial d'avoir ce genre de contrat futur pour qu'un ETF puisse être relie surtout en ETF spot, parce qu'il faut de la contrepartie en produits dérivés pour les gestionnaires d'ETF, c'est important. Et donc, pour le bien justement de la sécurité des fonds. Et donc là, c'est parfait puisqu'on a justement ce fameux contrat futur sur le sol. Okay, et donc, ça pourrait faire office de sell de news, parce qu'en fait, ce qu'on attendra du marché par la suite, c'est les inflows. Et si les inflows, il n'y en a pas énormément, bah, ça va en fait pricer tout simplement le sell de news, parce que derrière, s'il n'y a pas d'inflow, bah, l'ETF c'est bien, mais si derrière il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est un peu dommage. Là, on voit par exemple que sur les ETF Bitcoin, les inflows commencent à ralentir.
Donc le prix monte avec des inflows qui ralentissent, ça faut quand même en prendre au compte. Hein. Et sur Ethereum, bon, on n'a pas encore la mise à jour je pense. Pareil là sur le gros pump d'Ether, pour le moment il n'y a pas énormément d'inflow, donc côté demande ETF pour le moment c'est un peu le point mort. Après c'est un peu au point mort. Après d'ici le mois de juin ça pourrait changer. Il faudra voir si sur Solana ou pas ça va convertir, s'il y aura de l'achat sur les ETF. Si c'est pas le cas, ça sera pour moi une fenêtre de sommet. Et donc si jamais au mois de juin on est dans la zone de rechargement de short, qu'on a comblé tous les fair value gap et que le ETF est arrivé, faites attention ici à ce qu'on n'ait pas un sell de news, c'est-à-dire une prise de profit massive et qu'en fait la sortie de l'ETF soit un sell de news. Mais je pense que le narratif de Sol tient jusqu'au mois de juin grâce à l'ETF et qu'on ira chercher cette zone de rechargement de short. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours spéculer à l'achat tant qu'on ne voit pas de signaux de retournement. Et c'est pour ça que je pense que le dernier fair value gap daily va être une bonne zone de continuation pour le Sol, qu'on peut en consolider un peu dans cette zone, mais je pense qu'on finira par s'en affranchir pour aller chercher au-dessus des $200, que là le marché va redevenir un peu euphorique sur Solana. Et qu'ensuite, à mon avis, on ira chercher justement la zone de rechargement de short entre les 220 et les $250. Et dans ces niveaux, comme son nom l'indique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut short, mais ça veut dire qu'il faut prendre des bénéfices. C'est super important de se payer, de prendre des profits. Parce que si vous ne prenez pas de profit et que Solana est juste en train de refaire un sommet descendant et qui se fait rejeter, vous allez vraiment vous en mordre les doigts. Je dis pas que ça va arriver, mais pour moi, c'est important de prendre des profits dans ces niveaux de prix. D'ailleurs, là, on est déjà dans des zones de profit. Hein, pour ceux qui sont positionnés un petit peu plus bas, on avait vu sous la zone des 110, juste ici. Prise de liquidité, breaker, bloc, reversal. Ceux qui sont rentrés sur le breaker, ça, c'est une zone de profit. Ça, c'est une zone de profit également. 210, c'est une zone de profit également. Il faut prendre des profits sur la montée, c'est important. Et pour ceux qui ont investi au sommet ici sur les élections de Trump et pendant le token de Trump, ça peut être intéressant ici de récupérer votre investissement et d'attendre ce que fait le prix. Si le prix reste fort, vous pouvez re-rentrer pour jouer la prochaine vague. Si vous voyez le prix se retourner, vous serez bien content de vous être barré parce que ça pourrait indiquer qu'on repart à la baisse. Okay, mais tout ça, on le regardera ensemble, bien évidemment. Là, j'essaie juste de me projeter pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'idée de la chose et de vous dire que voilà, jusqu'au juin, il y aura probablement l'approbation là au courant juin. Donc ça devrait faire plaisir au Sol et je pense que ça va être son catalyseur jusqu'au mois de juin pour continuer de monter. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous offre mon mentorship, c'est une formation de 22 cours vidéo, ça va vous former de A à Z à la lecture du prix, c'est important de vous former. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre de l'argent. Il faut savoir qu'il y a 10% des gens qui gagnent de l'argent sur le marché crypto, peut-être même moins. Et si vous voulez faire partir de ces gagnants-là, il faut se former, il faut savoir lire le prix. Vous ne pouvez pas investir au pif et mettre votre argent en risque sur le marché sans raison. Il faut savoir lire le prix, prendre des raisons, des décisions via des conditions techniques, c'est super important. Le mentorship est gratuit, mais c'est votre ignorance qui vous coûtera bien plus cher si vous ne vous formez pas. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Cliquez bien sur ce lien. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme, vous faites un trade d'une valeur de 100 USDT et vous serez éligible au mentorship. Ensuite, pour le récupérer, c'est juste ici, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail et également cette formation ici pour sécuriser vos cryptos, sécuriser votre compte Bitget, savoir utiliser Bitget, savoir gérer votre capital, stratégie d'investissement facile à appliquer et un plan d'action pour les altcoins, tout ça c'est gratuit. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement, une formation et je vous continue de vous former continuellement. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois. La formation de l'école est juste ici, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, momentum, structure, analyse du prix, fondation des bases, bref, il y a des cours sur absolument tout, ça va vous former de A à Z, vous allez apprendre le trading de A à Z. Également, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions, qu'on continue de vous accompagner dans le Discord, que vous puissiez échanger avec nous. Et également, vous allez avoir accès au brief privé tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9 h, heure de Paris, dans lesquels j'analyse les marchés, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, j'analyse vos coins, tout ça, ça se passe également dans le Discord. Pour nous rejoindre, comme je vous ai montré, c'est ici, rejoindre mon école de trading. Les tarifs sont juste ici, c'est encore moins cher sur les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois. Et vous avez même également juste ici les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je rappelle que l'école, pour moi, sa valeur, c'est plus de 5 000 € vu tout le contenu qui est mis en place, que le prix est dérisoire pour que ce soit accessible à tous. N'hésitez pas à vous former à nos côtés. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée, ciao ciao.